J'ai eu une aventure avec Andromaque, avec un garçon que vous avez tous connu, qui s'appelait Maurice Ronet. Et Maurice Ronet jouait Pyrrhus, et moi je jouais Phénix, le précepteur de Pyrrhus, et nous avions un jeune metteur en scène, un pote, qui s'appelait Duval, je me souviens très bien, et il avait choisi un très très jeune décorateur qui avait fait un très beau décor, de très beaux costumes, et nous on avait répété. Donc vous savez quand même, Phénix, c'est un monsieur qui pour l'époque a plus de 60 ans, donc moi qui en avais 20, vous voyez, donc je me dis, comme tout acteur jeune, je vais me faire la tête du personnage. Alors quand on vous dit il a 60 ans, quand vous avez 20 ans, vous faites une tête de 102. La perruque blanche, la barbe comme ça, très bien, et la voix comme ça. Ce que j'avais oublié, c'est que mon cher décorateur avait fait les costumes, ce qu'on appelle en tragédie en cours, c'est-à-dire la jupette, la cuirasse, au lieu d'être comme moi, Pyrrhus, je l'avais joué avec la toge, mais là, on était en cours, cuirasse. Ce qui fait que la première a eu lieu au théâtre La Bruyère, je m'en souviendrai toute ma vie, et là, bon, la scène s'écoule. Ma première entrée avec Pyrrhus, j'entre, et là, forcément, les gens ont vu rentrer un monsieur qui avait une tête de 102 ans et un corps de 20 ans. Et alors, en tragédie, ce qui est très rare, j'ai fait un triomphe. Un hurlement de rire. Et là, j'ai vu René se déconcentrer. Parce que pour lui, c'était compte, un drame, votre avis, le gars qui a une salle qui éclate. Et moi, je continue mon texte, incroyable. C'était impossible d'avoir les bras de 20 ans, le corps de 20 ans, et cette tête de sélection, on avait l'impression qu'on avait posé une tête. Alors, bon, on fait cette scène, et ils arrivent à rétablir un peu le ton, ça continue. Ma deuxième entrée, j'arrive et j'entends dans la salle, le voilà. Et là, nouvelle éclaterie. Et là, j'ai 3 entrées dans Phénix, et à la 3e entrée, le metteur en scène dans la police me fait, tu envoies ta réplique de la police, tu rentres pas. Alors je ne suis pas rentré, j'ai envoyé les répliques à mon Maurice Ronet de la police. Alors c'est vous dire que c'était mes débuts en tragédie qui se sont arrêtés là. Alors, des anecdotes très amusantes par rapport à vos débuts de théâtre. Est-ce que dans le cours de votre carrière, vous avez joué dans pas mal de pièces, des comédies, etc. Est-ce que vous avez un grand souvenir, un meilleur souvenir J'ai beaucoup de souvenirs parce que j'ai eu le bonheur de faire des choses très différentes. J'ai joué avec Poiré et Serrault, j'ai chanté la Péricole avec Jeanne Rode, j'ai fait des tournées fantastiques, c'est-à-dire j'ai fait toute l'Amérique du Sud, j'ai fait avec Robert Rire, Jacques Charon, Rosy Vart, Raymond Géraud, où on jouait Ionesco, on jouait Le Roi se meurt, on jouait Le mariage forcé, on jouait le fil à la patte. C'est vous dire, on passait vraiment de Feydeau à Ionesco, avec Barrault. Après, j'ai fait toute l'Europe centrale avec Barrault, où on jouait aussi à Ionesco, on jouait le mariage de Figaro. Alors, je me suis baladé un peu dans tout, c'est-à-dire que c'est le bonheur pour un acteur, parce que on fait des choses d'une façon très diverse, et c'est très agréable, parce qu'on n'est pas cantonné toujours dans le même emploi, le même théâtre. Alors, pour moi, c'était une découverte. La Péricole, j'ai hésité un moment parce que j'ai vu la partition, puis je me suis dit que Madame Jeanne Rode de l'Opéra, quand même, c'est beaucoup. Puis, comme ça s'est très bien passé, c'était notre cher Casatsu qui était au pupitre à l'époque, et il passait son temps, parce que moi, je ne connais pas bien la musique, mais bon, j'arrive à chanter, quand même. Mais vous voyez, mon Casatsu qui me suivait toujours, l'orchestre, toujours, avec moi. Et écoute, pourquoi je ne comprends pas. C'est le ténor qui chantait à ce moment-là. Moi, j'arrivais quand même. Et alors, vos débuts, en fait, à la télévision, dans les dramatiques, ce qu'on appelait, vous pouvez expliquer ce que c'était les dramatiques? Ah ben, les dramatiques, je vais vous dire, René a connu ça comme moi, c'était les toutes premières étaient en direct. C'est-à-dire, c'est comme au théâtre. On apprend le texte, on joue. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de sortie de secours, si je puis dire. S'il y avait un incident quelconque, soit avec le matériel, soit avec les acteurs, c'était un plan sur la speakerine. Vous nous excusons de cette interruption, parce que vous savez, c'est impossible. Un incident, c'était l'arrêt. Parce qu'il n'y a et en plus, il n'y avait pas encore l'Ampex qui était l'ancêtre du magnétoscope. Donc c'était direct. Une fois que c'était en boîte le soir, on ne pouvait rien revoir. C'était fini. Mais c'était pour nous un gros travail parce que, effectivement, on répétait en général 3 semaines, je crois, 3 bonnes semaines, et vous aviez dans les studios
des décors construits, bien sûr. On répétait d'abord dans des salles où nos places étaient numérotées au sol, parce que vos déplacements, les caméras étaient des lourdes caméras à 3 objectifs qui faisaient beaucoup de bruit en tournant d'ailleurs, et puis câblées. Elles avaient toutes d'énormes câbles avec des câblemen qui tenaient ça. Alors ça faisait un vacarme incroyable. Il y avait toujours des incidents. Vous savez très bien que les gens qui ont connu la télé au début savaient très bien que pendant... vous aviez une scène, et puis il y avait un micro qui rentrait dans cette là, hop, il repartait. Maintenant, les gens ne l'accepteraient plus. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un micro là. Non, mais à l'époque, c'était sans arrêt. Moi, j'ai connu. Mais à l'époque, c'était sans arrêt. Moi, j'ai connu. Mais vous ne pouvez pas savoir. Le réviseur, par exemple, avec Marcel Bluval. Je me souviens dans le réviseur, bon, il y a beaucoup de textes dans le réviseur. Il y a des noms russes sans arrêt. Hein. Bon. Pour la mémoire, c'était déjà un gros effort. Donc, ce qu'on avait quand on avait le direct, c'était tout de suite après les informations, il y avait la speakerine qui annonçait, et hop, on partait comme au théâtre. Alors moi j'étais derrière ma porte, je faisais la première entrée. Le gouverneur dans le réviseur. Et donc j'étais tout près, tout ça, puis alors on entendait toujours Marcel Bluval. Attention mes enfants, c'est la fin des informations. C'est la speakerine. Annonce. Attention, générique de début. Attention Roger, ça va être à toi. Top. Hop, j'ouvre la porte, et là... Comme prévu, un clou comme ça dans le décor, je m'ouvre la main. Et ça commence à pisser, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas, je continue. Et alors, ce qui s'est passé, on voyait bien quand une caméra s'allumait, le rouge s'allume sur la caméra. Quand j'ai vu que la caméra n'était pas sur moi, il y a une habilleuse qui m'a filé un mouchoir, je l'ai mis autour de la main, comme ça, tout à l'heure, et on a continué. Et les gens ont dû se dire, pourquoi ils jouent toute la pièce avec un J'ai joué tout le truc avec un mouchoir serré dans la main, comme ça. Et alors, dans 2 ou 3 plans où je n'étais pas, pof, elles m'ont filé un autre, je me suis les gens ont dû se dire, c'est une idée de Bluval. Le mec joue avec son torchon à la main, comme ça. C'est vous dire des incidents, c'est tout le temps. J'ai eu ça aussi dans une caméra explore le temps, avec une charmante comédienne, une très très bonne comédienne, Lolé Bellon, qui je crois malheureusement nous a quittés. Eh bien c'est très bien, je jouais à ce moment-là un personnage qui était un brave homme qui avait élevé un des enfants supposé de Louis-Philippe. Et à la fin, j'expliquais à ma fille, qui n'était pas ma fille, qu'elle était en fait la fille de Louis-Philippe, et j'étais mourant. Et mourant, sur ce livre, vous voyez bien, quand vous êtes mourant, vous ne parlez pas fort. Alors j'étais ma chérie, elle était près de moi avec sa grande robe, en pleurant, bien sûr. Je lui ai dit, il faut que je te fasse une confidence. Et là, j'entendais, parce que souvent les caméramens, ça les agace d'avoir fait, ils retournent le casque un peu. Et j'entendais, attention, t'es trop fort, quand on l'exercice, t'as bien dans le yeux, c'est sur la hanche, c'est ça. Concentré, comme ça, et j'entendais tout ce qu'il disait. Quelquefois, d'ailleurs, les téléspectateurs entendaient. Et alors, pendant ce plan, j'entends la tournette, faire, il y a bien sûr. Et là, elle me ferme les yeux. Elle se lève. Et au moment où elle se lève, j'entends mais une explosion. On dit, hop, comme ça, j'y joue, je suis mort, je sais pas. Et j'entends qu'elle s'en va, et ça fait un vacarme. C'est un miroir énorme qui est tombé pendant la prise. Les spectateurs ne l'ont pas vu, mais ils ont entendu cette explosion, mais il s'est cassé. Ce qui fait que quand elle est partie, moi mourant, j'ai entendu toute la verrerie qui partait avec sa robe. Et moi, mort. C'est des incidents. Mais personne ne s'apercevait de ça, mais il y avait tout le temps des incidents. Alors, pour les fans de Roger, ce passage, enfin ce dramatique, comme on dit, se trouve sur le site de l'INA. Voilà. Donc, ça s'appelle Un mariage sous Louis-Philippe, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, là, il reste au moins quelque chose. Il y avait au moins un caméscope à l'époque. Il y avait un caméscope, ils ont pu garder. Mais les autres, il n'y avait rien, il ne restait rien. C'était dommage. C'était dramatique pour un acteur qui avait un trou. Ça, c'était, je ne sais plus, à l'époque, je crois que c'est Louis Seigné, comme ça, dans un procès, dans les grands procès. C'est pareil, vous veniez à la barre, il y avait le président. Approchez-vous, monsieur, dit alors oui, mais. Je jure, madame, je jure, j'ai de la main droite, je jure. Et alors, à ce moment-là, madame est arrivée et. Nous vous écoutons, la cour vous écoute. Et là, alors, le président qui en général avait le texte, vous voulez sans doute nous dire oui.
Et enfin, toute l'enquête, c'est le président qui finissait, qui avait déçu, parce que lui, c'était pas son texte. Hein. Et alors, il fallait qu'il récupère le texte du pauvre acteur, qui disait, la nouvelle version, monsieur l'acteur. C'était un trou, c'était terrible. Ou alors, on coupait. On coupait, si c'était trop grave, on coupait, et c'était, comme je vous l'ai dit, l'aspirine. Non, un petit incident technique, et c'était le risque de l'acteur de partir comme ça sur des textes difficiles. Et ça, c'était accepté par le public à l'époque parce que c'était comme au théâtre. On voyait qu'il y avait une télé, mais on savait que c'était comme au théâtre, il y avait un risque. Le théâtre ce soir, c'était pareil, mais le théâtre ce soir, comme on le filmait, s'il y avait quelque chose de très grave, on refaisait la scène. Mais là, le début de la télé, et on les a connus tous, c'était... Mais cela dit, c'était très excitant aussi. Parce qu'on avait cette petite chose comme une générale, vous voyez. On était là, t'es prêt, viens, toi, on attendait, et on partait. Excusez-moi, je suis pas